2016, les transporteurs revendiquent un meilleur accès au marché public. Martin Gégère prend des engagements via l'Observatoire de la commande publique, un thème encore source de mécontentement en 2017. Août 2016, le préfet décide de fermer le guichet d'accueil des demandeurs d'asile. J'ai annoncé la suspension temporaire de l'accueil au guichet unique, compte tenu du surencombrement de ce guichet et du fait que nous avons actuellement 2000 personnes qui sont en attente de rendez-vous à la préfecture. Après une réorganisation du dispositif, l'inscription des demandeurs d'asile reprend sur l'ex-campus Saint-Denis. En 4 ans, la Guyane a enregistré près de 11 000 demandes d'asile, mais on attend encore un centre d'accueil des demandeurs d'asile et une antenne permanente de l'Office de protection des réfugiés et apatrides. 6 ans après la fin des travaux, le préfet inaugure le pont de l'Oyapock et l'ouvre à la circulation. Mais les voitures brésiliennes se font rares car l'assurance provisoire française coûte trop cher. En 2016, la Guyane a été le territoire français le plus meurtrier avec 42 homicides. Parmi les victimes, l'ancien conseiller général Patrice Clette. Un escadron de gendarmes mobiles est envoyé en renfort. Le ministre de l'Intérieur annonce 160 postes de policiers et gendarmes. Après une concertation difficile au début avec les élus, le préfet coordonne l'élaboration d'un plan local de sécurité. La sécurité, revendication des 500 frères. Le 17 mars, ils font irruption dans la salle de réunion de la Convention de Carthagène, devant la ministre Ségolène Royal et les diplomates étrangers. Un mauvais point pour le dispositif de sécurité. Les marches historiques du 28 mars se passent dans le calme à Cayenne et Saint-Laurent. Martin Gégère est aux côtés des ministres pour négocier avec le collectif pour la Guyane décollée. Mais le 7 avril, le préfet ne reçoit pas le collectif qui attend devant la préfecture. Les 500 frères chargent, répliquent des forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes. Le commissaire Terry est blessé. Le 21 avril, l'accord de Guyane est signé avec un plan d'urgence d'1 milliard d'euros et des mesures supplémentaires. Le 2 août, le Conseil des ministres nomme un nouveau préfet. 1 an et 7 mois après sa nomination, Martin Gégère quitte la Guyane, officiellement à sa demande. La moyenne des préfets précédents était de 2 ans et demi.